La menace terroriste en France, elle est élevée, on le sait, on est toujours en urgence attentat, je le rappelle, depuis un an, depuis l'attentat de Daesh Khorasan à Moscou. Donc on était avant les Jeux Olympiques, on se disait qu'avec les Jeux Olympiques, il y aurait un risque particulier. Et en réalité, cette menace s'est prolongée bien au-delà. Je rappelle qu'on a eu 9 attentats déjoués en 2024 et que depuis l'été 2024, on a quand même 4 attentats qui ont échappé aux services de renseignement. On en a eu un près du Mans, on en a eu un à la Grande Motte, on en a eu un à Apt, et puis le dernier c'était à Mulhouse. Donc on est en fait dans une grande série, dans une longue série, et qui malheureusement n'est sans doute pas près de s'arrêter. Quelle est la source d'inspiration de ces gens-là? La source d'inspiration, en l'occurrence, ça a l'air d'être Daesh. Dans la mouvance djihadiste internationale, il y a 2 grands pôles. Il y a un pôle lié à Al-Qaïda, un pôle lié à Daesh. Mais c'est vrai que Daesh étant beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux, cette propagande a tendance à inspirer des individus. Vous disiez que là, on a affaire à des jeunes. Ça, c'est absolument pas une surprise. Depuis 2023, 70% des personnes arrêtées pour des faits de terrorisme avaient moins de 21 ans. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui un problème de basculement rapide dans la radicalisation, notamment via Internet ou les réseaux sociaux? C'est pas nouveau, encore une fois, ça fait plus de 10 ans qu'on a ce phénomène de réseaux sociaux qui contribuent à la radicalisation. Pour les spécialistes, on parle souvent de mix online-offline, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de radicalisation en ligne et hors ligne.